Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir comment gérer un hyper narcissique. Ça veut dire quoi gérer un hyper narcissique? Ça veut dire que vous allez beaucoup moins en souffrir, voire pas en souffrir du tout. La première chose à faire, c'est vraiment faire le deuil d'une relation normale. Vous ne serez jamais d'égal et égal avec cette personne, puisque cette personne se survalorise et qu'elle a constamment besoin de ça. Vous n'aurez pas de relation de partage normale, parce que cette personne n'a pas une relation normale à elle-même, tout simplement. Pour avoir une bonne relation avec les autres, il faut avoir une bonne relation à soi. Et donc dans ce cas-ci, ce n'est pas possible. Tant que cette personne n'a pas travaillé sur elle, elle n'aura pas une bonne relation à soi. Je rappelle au passage qu'un hyper narcissique peut tout à fait guérir si la personne décide de travailler sur elle-même, mais ce ne sera pas de votre fait. Donc c'est la personne qui est hyper narcissique qui va se rendre compte de ça, parce que généralement ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes de ça, et donc qui va ensuite faire son cheminement. Ça va prendre un certain moment avant que la personne n'arrive vraiment à avoir une meilleure relation à soi. Donc c'est tout un parcours, tout un trajet. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'évidemment, on ne peut pas transformer complètement notre manière de fonctionner du jour au lendemain. Les habitudes, il faut du temps pour les mettre en place. Alors, donc première chose à faire, c'est vraiment faire le deuil de cette relation d'égal à égal, de aussi comprendre que l'autre va d'abord se percevoir lui-même ou elle-même avant de vous voir vous. Vous passerez toujours au second plan, voire parfois vous ne serez pas du tout dans l'équation. Donc ça, c'est une première chose à comprendre, à apprendre et quelque part à accepter aussi. Parce que si vous n'acceptez pas ça, eh bien vous allez en souffrir. Donc ça veut dire que vous-même, vous devez être rassuré sur votre valeur et ne pas chercher à ce que on prouve votre valeur à travers le regard de l'hyper narcissique. En fait, vous devez être à l'aise avec qui vous êtes. Vous devez avoir déjà pas mal d'amour pour vous-même pour comprendre de toute façon que ça ne vous enlève pas votre valeur. Vous avez de la valeur, vous le savez, et c'est pas grave si l'autre ne le voit pas, ne le reconnaît pas. Vous n'en avez pas besoin vraiment fondamentalement. Vous avez peut-être envie, mais pas vraiment besoin. Généralement, l'hyper narcissique, justement, c'est pas un être très sociable parce que c'est une personne qui va critiquer beaucoup, qui va se méfier beaucoup des autres, qui va être assez sur la défensive parce que c'est une personne qui a souffert généralement au niveau relationnel. Et donc, ça veut dire que cette personne a besoin constamment de se revaloriser, renarcissiser, parce qu'en fait, il y a un problème à ce niveau-là. Cette personne ne s'aime pas. Donc, cette personne cherche dans le regard de l'autre, des autres, une reconnaissance, voire de l'admiration. C'est vraiment, plus vous allez admirer cette personne-là, plus vous allez être copain avec cette personne-là. Remarquez que je parle pas d'amitié parce que l'amitié c'est vraiment d'égal à égal. C'est-à-dire qu'attention que cette personne-là va vous voir aussi comme potentiellement utilisable. Il va falloir aussi, si vous voulez en tout cas approcher l'hyper narcissique, faire fi de ça. Se dire ok, c'est pas grave, je fais avec ça dans l'équation si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, l'autre va chercher à vous utiliser, non pas pour vous blesser, pour faire mal ou vous rabaisser, au contraire, pour se renarcissiser, parce qu'il y a un manque d'amour de soi. Donc, quelque part, vous acceptez de jouer le jeu, et effectivement, du coup, vous allez aller plus loin, vous allez aller jusqu'à donner le change et donner à l'autre ce qu'il veut, c'est-à-dire cette reconnaissance, cette valorisation constante. Donc en fait, l'autre va transiter par vous pour avoir cette reconnaissance, tout en sachant que ça ne sera pas suffisant. Parce que bien sûr, quand on ne s'aime pas soi-même et qu'on passe par l'autre, c'est pas tout à fait sain, c'est pas assez équilibrant. Donc l'hyper narcissique est généralement quelqu'un de frustré, qui va râler facilement, qui va aussi éventuellement vous faire des reproches à un moment donné, dû à la frustration de ne pas trouver ce qu'il veut, parce que cette personne ne comprend pas qu'en fait, ce qu'il ou elle veut, c'est être aimé par soi. C'est ça qui va vraiment le ou la satisfaire. Donc c'est pas vraiment ce que vous donnez, mais dans un premier temps, pour rentrer en contact, pour que cette personne en tout cas se méfie moins, accepte la relation entre guillemets, même si c'est une relation qui va être disproportionnée, eh bien vous allez valoriser cette personne, renarcissiser cette personne. Ça veut pas dire ne pas du tout prendre de place vous-même, hein. Vous pouvez tout à fait vous introduire dans l'équation, ce qui va gêner l'autre et peut-être potentiellement faire en sorte que l'autre vous attaque un petit peu dans votre valeur. Mais si vous connaissez votre valeur, vous savez que c'est un jeu
Et attention de ne pas trop se prendre à ce jeu-là. Donc attention que notre valeur personnelle, on la connaît normalement, mais parfois, par des coups durs, des coups bas, etc., de la vie, eh bien, on peut avoir un peu moins confiance en soi à certains moments et plus à d'autres moments. Donc quand vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez vous permettre de jouer un peu le jeu, mais garder cette relation-là quand même plutôt à distance. Et j'ai d'autres relations où vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide en fait. Parce qu'ici, ça va pas être fluide, ça va être un peu lourd à porter. Ça va vous prendre de l'énergie quelque part. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que c'est déséquilibré. Et quelque part, vous allez vous battre contre quelque chose qui est la potentielle dévalorisation de vous-même. L'autre peut vous attaquer non pas pour vous attaquer, non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que cette personne a besoin de s'augmenter, de se renarcissiser. Donc plus vous allez valoriser cette personne-là, plus cette personne peut vous répondre en allant satisfaire vos besoins parce que ses besoins sont satisfaits. Donc en fait, vous allez jouer le jeu et vous dire ok, je sais que si cette personne rentre dans la relation, ce n'est qu'à partir du moment où cette personne est satisfaite, donc je vais aller satisfaire l'autre, tout en sachant que l'autre va vous en demander beaucoup. Attention de se perdre, attention de s'épuiser, attention aussi de se lasser de ça. Donc vous pouvez valoriser cette personne-là dans le but et dans l'unique but d'ailleurs d'un moment donné, amener dans la relation qui sera donc de confiance plus ou moins, tout en sachant que l'hyper narcissique a jamais tout à fait confiance, il y a toujours une méfiance qui reste si vous voulez. Donc c'est quelque chose de lourd à porter pour l'hyper narcissique, mais vous allez pouvoir dire que effectivement cette personne est peut-être trop centrée sur elle. Et en mettant en lumière ça, vous allez donner l'occasion à l'hyper narcissique de peut-être travailler sur lui ou elle. Évidemment, vous ne savez pas, vous n'avez pas de garantie de résultat, mais en même temps, c'est comme tendre une perche à cette personne-là. La personne va la saisir ou pas et comprendre votre intention. Donc, effectivement, l'intention qu'on a va quand même passer. Parce que l'hyper narcissique, il est quand même sensible à la gentillesse. Mais le risque, c'est que cette personne profite de vous. Parce que cette personne, comme elle est très centrée sur elle, automatiquement, quand vous offrez à l'autre un avantage ou des avantages, ils vont le prendre généralement. Donc si l'autre vous trouve un intérêt parce que justement vous êtes intéressant, parce que vous pouvez proposer des avantages, eh bien quelque part, vous pouvez aussi jouer avec ça. C'est un peu guérir l'autre, c'est un peu se faire son thérapeute, c'est un peu se sacrifier quelque part en partie. C'est pour ça que je dis garder de la distance, garder d'autres relations, essayer de ne pas trop vous investir au niveau sentimental. Donc, c'est-à-dire rester quand même plutôt neutre, détaché si possible. Attention si vous êtes hypersensible. Ça demande une certaine intelligence, c'est une certaine stratégie, donc c'est très stratégique. Il faut se connaître très bien pour faire ça. Mais c'est donner une chance à l'hyper-narcissique aussi d'évoluer, de se guérir un jour. Et donc, si vous avez de l'affection pour cette personne qui est hyper-narcissique, si vous voulez en tout cas gérer cette personne-là déjà, vous devez ne pas en attendre ce que l'autre ne pourra pas vous offrir, c'est-à-dire une relation égalitaire, où l'autre va vous venir en aide régulièrement pour vous et non pour lui-même. Donc vous savez que c'est quelque chose qui va être forcément narcissique de la part de l'autre. Donc vous allez vous décider à l'avance que oui, vous allez satisfaire les besoins de l'autre tant que ça ne vous fait pas du tort à vous. Donc vous allez aussi mettre des barrières et des limites. Et vous allez prendre de la distance sentimentale, affective, etc. À partir de là, stratégiquement, vous allez pouvoir gérer effectivement cet hyper-narcissique-là en déjouant un peu les pièges justement parce que vous avez compris le fonctionnement et quelque part, ça peut vous faire sourire de voir cette personne se revaloriser. Quand cette personne fait ça, vous savez ce qu'il y a derrière, donc vous n'allez pas réagir de la même façon. Soit vous allez rentrer aussi dans le jeu en vous renarcissisant à travers l'autre, en lui disant par exemple, tu as vachement de la chance de me connaître. Donc là, vous prenez de la place dans la relation, tout en disant à l'autre, t'as vu comme t'as de la chance. Donc quelque part, vous grandissez l'autre en vous grandissant aussi. Et donc ça, c'est quelque chose que l'hyper-narcissique n'a pas l'habitude d'entendre, et peut-être que cette personne peut vous trouver un intérêt justement pour ça. En tout cas, vous allez dérouter l'autre, vous allez jouer avec. Attention évidemment de ne jamais vous perdre, d'où l'intérêt de bien se connaître, de prendre du temps pour soi aussi, de prendre de la distance,
de prendre du temps dans d'autres relations. Donc ça, c'est vraiment important. Mais à partir du moment où vous allez satisfaire les besoins de l'hyper-narcissique, cette personne va vous renvoyer l'ascenseur à un degré beaucoup moindre, hein, parce qu'ils sont incapables d'autre chose. Donc rappelez-vous, on lit la personne en fonction de ses besoins, en fonction de son fonctionnement, pour savoir exactement ce qu'on peut en attendre ou pas, comment on peut s'adapter éventuellement, comment on peut jouer, jongler avec ça, et du coup rentrer en relation pour avoir tel ou tel résultat. Alors c'est un peu tordu évidemment, hein. Il faut quand même être malin, il faut bien se connaître, il faut être quand même assez pointilleux, et il faut vraiment avoir l'intention d'aider cette personne-là, sans trop l'aimer non plus. Pourquoi? Parce que alors cette personne va se fermer. Cette personne n'a pas reçu d'amour suffisamment, en tout cas, cette personne n'a pas l'habitude de l'amour et de la relation saine, équilibrée. Donc, vous allez devoir doser aussi ce que vous donnez. Donc, donner quelques avantages, mais pas tout, pour que justement, il reste une sorte de jeu comme ça, où vous tenez en haleine cet hyper-narcissique-là. Ce qui fait bouger la plupart des êtres humains, et surtout un hyper-narcissique, puisque centré sur soi, c'est l'espoir d'avoir, d'obtenir, d'être grandi, enfin d'arriver à satisfaire quelque chose. Et là, ce que l'hyper-narcissique veut en réalité, c'est s'aimer soi. Donc vous savez exactement ce que l'autre veut, et donc en fait, vous savez exactement comment fonctionner avec l'autre. Et si vous faites preuve de bienveillance vraiment, vous pouvez tout à fait vous dépatouiller de l'équation. Vous ne serez pas déçu puisque vous n'attendez pas quelque chose que l'autre ne vous donnera pas. Vous avez fait le deuil de la relation, vous êtes à l'aise avec vous connaissez vos valeurs, donc vous ne serez pas blessé. Même si l'autre vous attaque, vous allez sourire parce que vous savez ce qu'il y a derrière, besoin de reconnaissance, besoin d'être valorisé, etc. Et à ce moment-là, seulement vous rentrez plus ou moins en relation, puisque il n'y a qu'une partie qui est possible, qui est effectivement liée à l'histoire de l'hyper-narcissique. Donc là, vous saurez gérer ces personnes-là, parce que vous saurez exactement quoi attendre et quoi apporter à l'autre, puisque vous savez exactement ce que l'autre veut. Alors, quelque part, on peut dire que c'est une forme de manipulation que d'agir comme ça. Oui et non, parce que vous ne le faites pas non plus avec de mauvaises intentions. Vous le faites soit pour être plus tranquille, parce que vous avez cet hyper-narcissique autour de vous, par exemple au travail, et donc là, cette personne va vous laisser tranquille, ou va vous respecter plus en tout cas. Donc n'oublions pas qu'un hyper-narcissique n'est pas nécessairement quelqu'un qui veut du tort à l'autre, hein, pas du tout. Donc là, c'est fondamentalement différent, j'avais déjà expliqué ça, de quelqu'un qui est plutôt manipulateur, pervers, narcissique. Donc l'hyper-narcissique, c'est pas fondamentalement manipulateur dans le sens négatif, mais attention, effectivement, d'attendre un rapport d'égal à égal, et vous seriez tout à fait légitime d'attendre un rapport d'égal à égal, parce qu'en fait, on aime être dans quelque chose qui est juste. Et donc, du coup, effectivement, dans ce cas-ci, ça sera pas vraiment juste. Donc, est-ce que vous acceptez ça ou pas? Si vous ne l'acceptez pas, n'allez pas là-dedans, tout simplement. Mais si vous pouvez accepter ça comme un jeu, parce que vous savez quelque part que l'autre fonctionne comme ça par son histoire, et pas lié à vous, c'est pas en rapport avec vous, c'est par rapport à tout le monde comme ça, eh bien alors, vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus tolérant certainement, et vous pourriez amener cette personne à se remettre enfin en question. C'est justement précisément ce que l'hyper-narcissique n'arrive pas à faire, et justement, faire comprendre ça à l'hyper-narcissique serait son salut. Et du coup, possiblement, un jour, avoir une relation équilibrée. Attention de ne pas attendre ça parce que ça prendra du temps avant que cette personne n'arrive à ce résultat-là. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que ce podcast vous sera très utile. Comment gérer un hyper-narcissique, comment aller même plus loin que ça, même jusqu'à guérir. Attention de ne pas non plus vous sentir obligé de guérir quelqu'un parce que vous savez comment faire. Donc ne donnez pas trop de votre personne si vous, ça vous fragilise. Attention à ce que vous faites. Vous pouvez effectivement aider des personnes, mais vous n'avez en aucun cas l'obligation d'aider ces personnes-là. À vous de voir, à vous de prendre vos décisions, parce que la vie c'est ça aussi, c'est prendre des décisions sur ce que je vais faire ou pas faire en fonction aussi de moi. Attention,
de ne pas vous sacrifier, c'est vraiment important, surtout pour les personnes très empathiques et très sensibles. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir une alarme dès que je poste des vidéos ou des podcasts, n'hésitez pas à commenter et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour avoir d'autres podcasts et d'autres vidéos. À ciao, bye bye!